Hello mes colorés, bienvenue sur ma chaîne de la couleur dans nos vies. Je suis super heureuse et ravie de vous retrouver en cette année 2017. Cette vidéo c'est vraiment la première vidéo de l'année, donc je vous souhaite une très bonne et heureuse année 2017. Je vous souhaite que du bonheur. Aujourd'hui je vous retrouve donc pour une vidéo cheveux. La vidéo d'aujourd'hui se fera en deux parties parce que j'aimerais partager mon expérience en vous parlant du kit de la débutante. Donc comment s'équiper lorsqu'on commence à peine cette aventure, que ce soit par le big shop ou par la transition. Et en deuxième partie de vidéo, je viens à peine de me laver les cheveux, donc je suis sur le point de me couper les pointes. Donc je vais vous montrer comment couper les pointes sur cheveux naturels. Allez, si c'est parti. Alors pour le kit de la débutante, j'ai pas mal de choses, mais n'ayez crainte, hein, c'est pas une longue liste. J'espère vraiment pouvoir vous parler de copine à copine, quelque chose de simple, juste vous partager mon expérience et j'espère que ça vous servira et que ça vous aidera dans votre quotidien. Donc lorsque moi j'ai commencé, j'ai pas eu cette personne qui me prenne par la main, qui me dise ok, pour commencer Christelle tu auras besoin de ci et de cela. Et du coup j'ai été vraiment sur YouTube, mais c'est vrai que le problème avec YouTube c'est que les filles utilisent différents produits, donc je me suis retrouvée à acheter 1000 et un produits qui m'ont pas servi. Il y a des produits que j'ai jamais utilisés, il y a des produits que j'ai utilisés qui n'étaient pas adaptés à mes cheveux et du coup au début ça a été la grosse dépense pour rien. Donc je me suis dit pourquoi ne pas empêcher cela à de nouvelles venues. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira et surtout n'hésitez pas à la partager avec vos amis. Donc une fois que vous faites votre big shop, votre vie n'a pas changé pour autant. C'est juste que la texture dont la nature nous a dotés depuis notre naissance, on ne la connaît pas bien puisque on a été habitué à être défrisé. Et lorsqu'on a les cheveux naturels, on a besoin de réapprendre à connaître ce cheveu là qui est le nôtre au fait. Pour commencer, il vous faudra un vaporisateur. En rayon jardinerie, je trouve que c'est moins cher que de le prendre dans un salon de coiffure ou dans le rayon beauté. Là, je pense que je l'ai eu à 1 €. Il faudra un vaporisateur. Pourquoi? Parce que les cheveux naturels ne se peignent pas sec. À la différence des cheveux défrisés, il faut l'humidifier et le peigner que quand il est humide. Donc là-dedans, vous pourrez mettre votre eau. Là encore, je ne rentrerai pas trop dans les détails parce que je vous ferai une vidéo sur que mettre dans son vaporisateur. Ensuite, il vous faudra vous équiper de peignes à dents larges. Alors pourquoi est-ce qu'il faut utiliser des peignes à dents larges? Parce que simplement nos cheveux ont des boucles qui sont super resserrées et en prenant des peignes à dents très fines, on ne fera qu'endommager nos cheveux. Donc c'est plus simple, on ne cherche pas la guerre et on prend ce genre de peigne. Voilà. Il vous faudra également des huiles. Au début de mon aventure, j'ai pris pas mal d'huile que j'ai finalement pas utilisé, c'était que des dépenses. Et là, ça fait 2 ans que je n'utilise que 2 types d'huile, donc plutôt une huile et un beurre. J'utilise l'huile de jojoba, voilà, et du beurre de karité. Bon là c'est le fond de mon beurre de karité, mais bon, ça prouve que je l'utilise tout le temps. Donc pourquoi est-ce que j'utilise ces deux ingrédients? Parce que l'huile de jojoba adoucit et apporte de la brillance à mes cheveux, et le beurre de karité, franchement, il nourrit en profondeur, il apaise. Ensuite, il vous faudra également trouver des produits adaptés à vos cheveux. Vous ne pouvez plus utiliser le même shampoing lorsque vous étiez défrisé. Je vous conseillerais de prendre un produit qui est adapté à la nouvelle texture que vous avez dans tes cheveux afro. Moi, je préfère travailler en gamme au fait. J'aime pas prendre le shampoing de la marque X, prendre l'après-shampoing de la marque Z et venir prendre le masque de la marque B pour finir avec le leave-in de la marque Dove quoi. C'est tout un mélange de marques. Donc pour ma part j'utilise la gamme Shea Moisture qui est une gamme américaine. Après par rapport au pays dans lequel vous vous trouvez, vous pouvez toujours vous renseigner par rapport à cette gamme, sinon vous pouvez trouver d'autres produits. Il y a pas mal de produits pour les cheveux africains. Là encore, n'allez pas acheter toute une multitude de produits. Je n'achète pas toute la gamme. Je vais droit au but. Je sais que j'aurai besoin d'un shampoing, donc pour laver mes cheveux, donc nettoyer, me débarrasser de toute la poussière, de la saleté. J'aurai besoin des masques par rapport aux besoins de mes cheveux. Donc disons que j'ai des cheveux qui ont été assez secs cette semaine ou qui ont été assez fragilisés par rapport au froid. Je prendrai un masque qui convient aux cheveux secs, cassés, blablabla quoi. Donc il faut un masque après le shampoing. Et après le masque, il me faut un après-shampoing
qui apporte de la brillance, qui rend un peu plus souple. Voilà. Et pour finir tout ceci, il me faut une crème ou un lait. Voilà. Donc, qui correspond au leave-in lorsqu'on avait les cheveux défrisés. Donc, c'est tout simple. N'allez pas prendre une multitude de produits, vous allez vous perdre là-dedans. Non, 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 c'est pas ce qu'on veut. Il vous faut un gel. Après, le gel, c'est vraiment facultatif. Vous n'êtes pas obligé de prendre le gel. Donc, j'ai pris un gel là encore qui est adapté à la nature de mes cheveux. Donc, j'ai pris le Eco Styler Gel. Je l'utilise très souvent dans mes twists. Ça dépend, je n'utilise pas tout le temps, mais j'utilise souvent. Lorsque vous devez aller au lit, n'allez pas vous coucher comme quand vous avez vos cheveux défrisés, style la meuf qui ne s'inquiète pas, qui va se coucher comme ça, quoi. Non, le lendemain matin, vos cheveux vont vous montrer que vous aurez dû attacher. D'accord? Donc, il vous faudra un foulard en soie, en satin, bref, un foulard qui n'est pas absorbant en fait, un foulard qui n'est pas en coton. Pourquoi? Parce que avant de vous coucher, vous allez hydrater vos cheveux et vous allez mettre un foulard qui absorbe tout et le matin vos cheveux sont secs. Ça sera comme si vous n'avez rien fait de la nuit. Donc, il vous faut impérativement un foulard qui a cette texture toute lisse là, qui est en polyester, peu importe la matière, du moment où ce n'est pas absorbant, c'est bien. Et pour sécuriser le foulard satiné, après ça dépend. Si vous dormez bien, c'est bien. Mais moi, je dors super mal. Quand je dors, je ne sais jamais où je trouve mon foulard. Donc, pour sécuriser, j'utilise un vieux collant. Voilà. Que je rajoute sur par-dessus mon foulard, en fait. Donc, j'attache d'abord le foulard. Et après, je le mets comme ça. Voilà, j'attache. Et hop là, c'est joué quoi. Voilà, hop là, tout le tour est joué, je vais au lit. Donc, en gros, c'est ça. Donc, le collant encore, il est facultatif. Par contre, le foulard, il est impératif. Autre chose intéressante à avoir, donc là, après, c'est facultatif. C'est ce genre de pince au fait. Ça vous aide à sectionner vos cheveux. Lorsque vous voulez faire un traitement d'appoint, c'est bien de pouvoir sectionner les cheveux que d'avoir toute la touffe là. Pour pouvoir permettre aussi au produit d'agir plus en profondeur et d'atteindre une plus large surface. Après, il vous faudra ce genre d'élastique, vous voyez, sans le fer au fait. Parce que des fois, le fer qu'il y a, comme là par exemple, comme là, ce fer là a tendance à tirer les cheveux et à nous arracher quelques mèches. Donc moi j'ai attaché carrément. Voilà. J'ai attaché pour ne pas que le fer puisse être en contact direct avec mes cheveux. Donc il faudra ce genre d'élastique là. Ça sauve la vie lorsqu'on veut faire des afro-puffs, des petites coiffures. C'est vraiment intéressant à avoir. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce qu'il m'a fallu pour commencer. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Donc, sur ce, je vous dis à bientôt.